Bonjour à tous, au sommaire, Aston Martin peaufine sa DB4 GT Continuation, une série spéciale British Legends pour la Porsche 911 et retour sur l'histoire du LM002, le premier SUV de série de Lamborghini. Faire du neuf avec du vieux, c'est le concept lancé par Jaguar un beau jour de 2014. Son idée, reconstruire 6 exemplaires de la type lightweight qui n'avaient jamais pu voir le jour en 1963. 2 ans plus tard, il réitérait l'expérience en annonçant la reconstruction de 9 XKSS détruites dans un incendie en 1957. Cette idée de ressusciter un modèle historique a depuis fait son chemin chez un autre constructeur britannique, Aston Martin. En décembre 2016, la firme a annoncé son intention de produire 25 nouveaux exemplaires de la DB4 GT, lancée en 1959. 10 mois plus tard, on découvre le premier prototype néo-rétro testé sur piste par les ingénieurs. Réservé à un usage circuit, ce modèle baptisé Continuation est toujours équipé d'un 6 cylindres. Sa puissance est juste passée de 300 à 340 chevaux. Un bloc associé comme sur le modèle originel à une boîte à 4 rapports. Assemblé à l'usine historique d'Aston Martin à Newport Pagnell, les premières livraisons doivent débuter d'ici la fin de l'année. Une idée du prix d'un exemplaire, 1,8 million d'euros, presque une affaire quand on sait que les modèles d'époque survivants sont 2 fois plus chers. Porsche rend hommage à un trio de pilotes britanniques avec une série spéciale de sa 911, la British Legends. Déclinée sur une base de Carrera 4 GTS, elle s'habille de 3 couleurs. La rouge, à motif blanc avec un discret numéro 23, est un clin d'œil à Richard Attwood, vainqueur des 24 heures du Mans en 1970 avec sa 917K. La 911 bleue à bande blanche, rouge et dorée, auréolée d'un numéro 1, évoque Derek Bell et sa Porsche 956, vainqueur des 24 heures du Mans 1982. Enfin, le trio est complété d'une 911 blanche à la décoration noire et grise où se dessine le numéro 19. Elle rend hommage à Nick Tandy, victorieux de la classique Mansell en 2015 à bord d'une 919 hybride. Des exemplaires tous élaborés en étroite collaboration avec les pilotes qui y ont apposé leur signature. Dommage que cette série spéciale facturée 138 000 euros soit réservée au marché britannique. Alors à quand l'édition Romain Dumas, Laurent Aiello, Yannick Dalmas ou Henri Pescarolo? L'idée est lancée. Le 4 décembre 2017, Lamborghini lancera le deuxième SUV de son histoire. À l'occasion de l'arrivée imminente de l'Urus, le constructeur a publié une nouvelle vidéo mettant en scène le baroudeur précurseur, le LM002. Lancé en 1986, il n'est autre qu'une version civilisée d'un projet présenté 4 ans plus tôt au Salon de Genève, le LMA. Un concept lui-même dérivé du Cheetah, plus connu sous le nom de LM001, un buggy que Lamborghini avait présenté en 1977 en réponse à un appel d'offres de l'armée américaine. Comme le LMA, le LM002, de par sa taille et ses lignes, en impose. Il hérite comme son concept précurseur du V12 de la Countach, puissance 455 chevaux. Déjà, à l'époque, Lamborghini revendiquait le titre de 4x4 aux performances dignes d'une super sportive avec des aptitudes tout-terrain inégalées. Suite à la crise économique, la carrière du LM002 s'est stoppée en 1992 après avoir été construit à environ 300 exemplaires. On a hâte de découvrir le nouveau chapitre de l'histoire de Lamborghini. À demain.